Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, on n'avait pas compris quelque chose, je n'avais pas compris quelque chose, je l'admets. Évidemment que les 50 jours dont nous étions en train de parler hier concernant les déclarations fracassantes que Donald Trump a eu à faire, j'avais pensé qu'il s'adressait à l'Union européenne lorsqu'il parlait de la Russie, puisque avec aussi l'Union européenne, et Donald Trump a des démêlés sur le plan commercial. Or, j'avais fait erreur. Je m'étais trompé. Il faut le reconnaître. Donald Trump a plutôt donné un ultimatum à, à la Russie, à Poutine. C'est un ultimatum de 50 jours. Oui, à compter de sa déclaration, la date de sa déclaration, il donne 50 jours à la Russie. Si la Russie ne trouve pas un accord avec l'Ukraine, il va prendre des décisions très sévères concernant la Russie. Il va bombarder la Russie avec des droits de douane. C'est la partie qui fait rire. Parce que nous, on s'attendait à ce que, quand il dit ultimatum de 50 jours, moi, je m'attendais à ce que si ce n'est pas respecté, qu'il puisse peut-être appliquer, bombarder Moscou comme il avait promis lors de sa campagne. Hein? On a entendu cela dans l'audio qui avait fuité. Bon, comme lui aussi, quand il parle, il va parfois comme ci, comme ça. Ce n'est pas facile. Voilà, et puis vous avez son anglais est tellement... Voilà. Donc, Donald Trump s'adresse plutôt à la Russie. Un ultimatum de 50 jours est donné à la Russie. C'est quoi le contenu réel? Allons-y dans les profondeurs, on va voir plus de détails, mais avant de continuer, acceptez de partager la vidéoconférence au maximum, mettez beaucoup de likes et n'oubliez surtout pas de laisser vos avis en commentaire et cliquez sur s'abonner si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéoconférence. Alors, selon l'information officielle, selon la déclaration de Donald Trump, il a donné un ultimatum de 50 jours à la Russie pour conclure un accord de paix sur le conflit en Ukraine. Et selon des sources, selon sa propre déclaration, citée par des sources, si aucun accord n'est trouvé dans ce délai, les États-Unis menacent d'imposer des droits de douane très sévères sur les pays qui continuent de commercer avec la Russie, en particulier ceux qui achètent le pétrole et le gaz russe. Alors, ça nous renvoie à la théorie du projet de loi de Lindsey Graham, le sénateur, ce fameux sénateur américain qui a fait cette fameuse proposition de sanctions massives américaines contre la Russie. Depuis très fort longtemps, Donald Trump avait beaucoup hésité. Mais tout récemment, quand Poutine avait commencé à bombarder toutes les nuits, au lendemain de leur conversation téléphonique, quand Poutine a commencé à bombarder toutes les nuits l'Ukraine, il avait dit qu'il commençait à penser que la proposition de Graham était une bonne proposition et qu'il allait ratifier une telle loi. Il allait promulguer une telle loi. Après, il s'est calmé. Mais il avait déjà l'intention de signer un tel projet de loi, hein, parce que le projet de loi de Lindsey Graham, le sénateur américain, est déjà au niveau du Congrès américain. Et en rappel, ce fameux projet de loi impose des droits de douane de 500% à tous les pays qui commercialisent avec la Russie. Et puis il y a d'autres types de sanctions. Mais ce sont des sanctions carrément économiques. Alors, maintenant, cette fois-ci, les droits de douane pourraient atteindre 100% selon les pensées de Trump qui sont révélées. Donc, au lieu de 500%, on descend à 100%. Lui-même, il a dit dans sa déclaration, on risque d'atteindre les 100%. Moi, je pensais qu'il parlait de l'Union européenne, mais non. Parce qu'entre lui aussi et l'Union européenne, il y a aussi un ultimatum. C'est l'Union européenne même qui a donné un ultimatum à Donald Trump. Alors,
Donc, lorsqu'il parle de 100% de droits de douane, ce qui veut dire qu'on s'écarte un peu de la fameuse proposition de Lindsey Graham, le sénateur américain. Donc, la fameuse proposition, certainement réajustée. Ce qui veut dire que ce sera simplement un décret et non pas une loi. Et si c'est un décret, ça arrange la Russie parce que le principe du parallélisme des formes voudrait que si lui il prend un tel décret, après il peut revenir là-dessus. Un décret peut modifier un autre décret. Mais une loi n'est modifiable que par une autre loi. C'est pourquoi je vous ai toujours dit ici que si c'est la loi qui est adoptée au Congrès américain, ça va créer des difficultés à la Russie. Parce que pour revenir là-dessus, rien ne prouve que à la reprise, tous les sénateurs, tous les parlementaires vont voter oui pour le retour à la normale. Alors donc, cette déclaration de Donald Trump qui marque une escalade de la pression américaine s'accompagne d'une annonce de livraison des systèmes de défense aérienne patriotes et d'autres armes à l'Ukraine, payées par les pays membres de l'OTAN. Là, on avait vu ça. Voilà. Il dit que ce sont les pays membres de l'OTAN qui vont payer. Et cette fois-ci, Donald Trump diversifie la nature des armes qu'il va livrer à l'Ukraine. Tout ce dont l'Ukraine a besoin, il va envoyer. Mais c'est l'OTAN qui va payer pour tout ça. Bon, on n'a pas encore vu l'OTAN. Nous avons appris que les pays membres de l'OTAN avaient accepté et qu'ils avaient signé ce protocole d'accord en mois de juin passé lors du sommet de l'OTAN à La Haye. Mais est-ce qu'ils vont matérialiser cela? Parce que c'est comme un mépris que Trump serait en train de faire à l'égard des pays de l'Europe, membres de l'OTAN. Lorsqu'il s'est mis à dire que nous fabriquons les meilleures choses au monde, tout ce que nous faisons est meilleur, etc., etc. Donc bref, l'ultimatum, c'est pour la Russie. La Russie a un ultimatum. Mais si on revient un peu, mais en quoi cet ultimatum peut marcher? Comment? Des simples sanctions économiques, ça ne fera pas peur à la Russie. Pas du tout. Et le problème, c'est que, oui, la Russie dit qu'elle est ouverte aux négociations. La Russie dit qu'elle est ouverte. Elle accuse même d'ailleurs Kiev. Mais le seul problème, c'est que ces négociations seront inutiles. C'est ça, au fait, le problème. S'ils partent aux négociations, ils ne peuvent pas trouver un accord. Parce que les conditions de la Russie, je ne veux plus répéter, on a tellement répété ça ici, ce sont des conditions très sévères. La Russie est bloquée à un niveau. La Russie ne veut pas bouger. La Russie est inflexible sur cette partie. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la précision. Mais la Russie vient de réagir. Nous allons voir tout de suite la réaction de la Russie. Alors, dames et messieurs, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.